Toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine. Comme chaque jour, je reçois un invité qui fait l'actualité dans nos départements, que ce soit pour le milieu social, sportif ou culturel. Nous recevons donc aujourd'hui, j'ai deux personnes avec moi en studio. Je salue donc Martine Saunier et Christine Bottega de l'association ABRG. Merci d'être là en studio. Bonjour Eddy. Bonjour. Voilà, alors avant de commencer, tout simplement, présentez-nous l'amicale et dites-nous ce que ça veut dire en fait ABRG. Alors l'amicale des baliseurs et randonneurs du Gap-Pensée, plutôt dans l'autre sens, puisque non, ABRG, c'est ça, baliseurs et randonneurs du Gap-Pensée. Voilà, c'est une amicale qui a été créée en 1991. D'accord. Et qui depuis continue de vivre et avec de nombreux adhérents. Alors, si on peut résumer votre mission, voilà, les buts de cette association, randonner, baliser et partager. Est-ce que ça vous va ? Très bien. C'est vraiment dans notre esprit où il y a beaucoup de convivialité, de soins aux autres, parce que des fois dans les randos, il y a des passages délicats. Et on ne laisse jamais quelqu'un en arrière ou dans la difficulté. Donc l'objectif premier, c'est de se faire rencontrer les gens pour aller promener, ou randonner d'ailleurs. Il y a différents niveaux. C'est randonnée. C'est plutôt rando. Hein. Même si nous avons quelques randonnées avec peu de dénivelé, en général, l'ABRG est quand même connue pour être une amicale où il y a de très 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 belles randos de proposées. Où c'est sportif. Deuxième volet, on a dit baliser. Alors ça fait partie de votre action. Alors baliser sur quel secteur ? Du coup, on a dit Gap-Pensée, donc ça correspond à peu près à quoi ? Eh bien, ça correspond au bassin Gap-Pensée, c'est-à-dire tout ce qui est Charence. D'accord. Et donc nous avons un partenariat avec la ville de Gap. Et je crois que nous balisons 131 ou 137 km. Donc les journées de balisage, on prend notre petite... c'est ce que j'allais vous demander, vous partez avec le sécateur, le pot de peinture. Les pots de peinture, les sécateurs, les râpes et des fois la débroussailleuse, ce qui demande quand même d'avoir des gars costauds avec nous, parce que quand on monte sur les crêtes de Charence il faut pouvoir assumer toute la journée ce portage. Ça me fait un pont tout trouvé pour vous demander combien vous avez à peu près d'adhérents dans l'ABRG. À ce jour, on est 159. Ça fait pas mal de monde. Alors j'ai vu aussi, il y a un sacré planning de sorties, et donc ça ne se limite pas qu'au domaine du Gap-Pensée. Vous randonnez dans toute la région PACA d'ailleurs. J'ai vu des randos qui sont organisés dans le 84, dans le 13, etc. Comment ça fonctionne du coup ? Disons que chaque trimestre, nous établissons un programme où les bénévoles apportent leur contribution en proposant des randonnées. Et donc, ça nous permet de connaître différents coins de notre région et même à l'étranger, puisqu'il y a aussi des fois des randonnées dans les Dolomites, en Italie et tout ça. Pourquoi pas, mais c'est magnifique. Alors, autre volet, on l'a dit, de vos missions, il y a aussi donc le partage. Alors, le partage, il se fait déjà au cours des randonnées, ça on l'a bien compris, que voilà, c'est quelque chose qui est, encore une fois, sans mauvais jeu de mots, qui est très amical. Il y a le côté partage aussi, chaque année. Vous participez grandement donc à l'organisation de cet événement, d'ailleurs pour lequel vous êtes là aussi, les parcours du cœur. Alors en quoi ça consiste ? Disons que cette journée est partie d'un collègue qui était partie prenante dans notre amicale et qui a eu un gros souci cardiaque. De ce jour-là, on s'est impliqué dans cette manifestation, et donc c'est une manifestation qui est diligentée par la Fédération française de cardiologie. Et donc chaque année, il y a les parcours du cœur. Donc, ils sont en général qui se font au printemps. Et donc, ces parcours du cœur sont là pour sensibiliser déjà le public aux maladies cardiovasculaires. Oui, justement, j'allais vous demander, Christine, j'imagine que s'ils ont choisi la randonnée, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que les chiffres, d'ailleurs, on va les donner, les accidents et les maladies cardiaques, ça dépend de plein de facteurs, j'imagine. Disons qu'on a une progression annuelle des maladies cardiaques qui sont dues à différents facteurs, le stress, la mauvaise nourriture, le cigarette, l'alcool, évidemment, le manque de sommeil. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent dans ce genre de maladies. Et donc, on essaye de faire cette journée déjà pour sensibiliser le public. Et puis, le retour, c'est de faire des remontées financières pour la recherche, pour la prévention, pour la réadaptation. Et aussi pour faire évoluer la pratique des gestes qui sauvent, c'est-à-dire le massage cardiaque et la pose des défibrillateurs. D'ailleurs, à l'occasion de cette journée, nous avons le SDIS, c'est-à-dire les pompiers, et un cardiologue
qui sont là toute la journée pour nous expliquer justement ces pratiques. Alors, je reviens sur les chiffres en question. Cette année, plus particulièrement, on parlait des femmes aussi, qui sont donc plus touchées, encore une fois, limite Disons, que les hommes. Les femmes ont de plus en plus de soucis cardiovasculaires parce qu'elles sont, elles aussi, dans des états de stress, de sédentarité, de tabagisme, d'hypertension, de surpoids. En plus, nous avons un squelette qui est différent. Enfin, un squelette les hommes et les femmes ne sont pas égaux. On n'est pas égaux, de toute façon. On a des coronaires qui sont plus fragiles, on a des artères plus petites, donc si elles sont plus petites, elles peuvent se boucher plus facilement. D'où cette sensibilisation que nous allons faire, que vous allez faire plutôt ce dimanche du côté du domaine de Gap-Charens. Tout à fait, auprès de la danse. C'est tout simplement du côté du domaine de Gap-Charens avec plusieurs parcours qui sont proposés. Je vous laisse aussi en parler un petit peu. Et il n'y aura pas que ça. Donc il y a une promenade familiale et ça va aussi jusqu'à la rando costaud, 3h30 pour le grand parcours. Bon, disons que si la météo est avec nous, la rando qui part à 8h ou 8h30, 8h, en général monte quand les années nous le permettent. Jusqu'à la faille, c'est ça ? Jusqu'aux crêtes de Charens. Ah, carrément. Et après, les autres vont en diminuant et il y a une rando très familiale où on fait le tour du lac, où il y a les landos, les poussettes, tout ce qui est réservé aux familles et aux personnes très âgées qui aussi veulent participer à leur manière. Et on le rappelle aussi, donc il y a une participation financière parce que évidemment l'intérêt c'est de récolter des fonds pour la Fédération française de cardiologie. La mise de base, le don minimum plutôt c'est 1 euro symbolique. Alors après évidemment chacun donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut, mais donc c'est cet euro qui sert à la recherche. Je vous parlais aussi d'animation. Il y en a qui sont prévus avec notamment le club de country, Alpach Mountain. Il y a également d'autres. Mais c'est Martine qui va nous en dire un peu plus. Parlez-nous-en alors. Il y a l'école de danse d'Aglaé Marcelin et puis Stéphane Orsier. C'est pour le côté festif. Pour le côté chanson, Stéphane Orsier qui sera là également. Donc tout au long de cette journée, dimanche, si on l'espère, la météo est avec vous, on la surveille bien évidemment. D'autres partenaires aussi qu'on peut évidemment aussi remercier. J'imagine donc la ville de Gap qui est partie prenante dans cet événement. Très très gros partenaires. On ne peut que les remercier parce que sans la mairie de Gap, nous n'aurions pas une journée aussi bien structurée et je pense qu'on ne ferait pas remonter autant de dons à la Fédération française de cardiologie parce qu'ils assurent toute la logistique, tout ce qui est documents, affiches, flyers et tout ça. Oui, services techniques et autres matériels logistiques, bien sûr, c'est très important. C'est une aide vraiment considérable. Voilà, puis il y a aussi des partenaires alors dans le bio qui sont assez nombreux, on les salue, et puis les institutionnels et mutuelles aussi qui sont là, qui vous on va dire épaulent dans ce projet et cet événement qui se passe donc dimanche du côté du domaine de Gap-Charens. Donc allez faire une petite promenade ou une rando avec quelques pièces ou un petit billet dans la poche. C'est pour la Fédération française de cardiologie. Et du coup, puis ceux pour qui veulent continuer et rejoindre l'amicale des baliseurs randonneurs du Gap-Pincé, l'ABRG, vous pouvez aller faire un tour sur leur site internet, qui est d'ailleurs très bien fait, où on trouve plein d'infos, notamment les 10 commandements du randonneur, pour savoir ce qu'il faut faire et pas faire. Vous pouvez aller y faire un tour, c'est abrg05.fr. On a fait le tour ? On est pas mal. Le tour, il faudrait peut-être rajouter qu'en cas de mauvaise météo, une salle est à notre disposition et que nous pouvons nous rencontrer tout de même et que cette journée puisse avoir lieu tout de même. Voilà, je crois qu'on a dit que c'était la salle Jacques Foissé du côté au-dessus des écuries. Voilà, en allant vers le conservatoire botanique, il me semble. Du côté de Gap-Charens. Merci à toutes les deux, Martine Saunier et Christine Bottega, d'être venues pour nous parler des parcours du cœur. Ça a lieu ce dimanche, je le répète, du côté du domaine de Gap-Charens, en espérant que la météo soit avec vous. Et on salue aussi donc toute l'ABRG, l'amicale des baliseurs randonneurs du Gap-Pincé. Toute la vie dans les Alpes du Sud. Alpes 1 Magazine.